On est d'accord, oui. Aussi, on est resté un petit moment, même sur le problème à la fin. Donc, on a vu un petit peu tout ce qui était calcul. Aussi. Alors, ce matin, on va plutôt partir sur les fractions. Gabin, ça a l'air de lui plaire énormément. Alors, je vais mettre mon petit... Parce qu'on a déjà parlé un petit peu de tout ça hier. Donc, normalement, ça doit vous revenir un petit peu quand même. Alors, vous allez me dire ce que vous vous rappelez aussi des fractions, ce que vous savez. Oui. Alors, je fais un trait de fraction. Bon, il est grand. Hein. Qu'est-ce que je mets en haut? Comment on appelle ce que je mets en haut, le chiffre que je mets en haut? Oui, Anton? Le diviseur? Non, le numérateur. Oui. Est-ce que vous vous rappelez comment on se souvient? Je ne sais pas si c'est à vous que je donnais une astuce hier pour s'en rappeler. Moi, je pense à nuage parce que c'est près du ciel, donc c'est en haut. D'accord? Après, en bas, qu'est-ce que je mets? Alicia, est-ce que tu sais? En bas, comment on appelle ça? Dénominateur. Tu réfléchis? Alors, Anton, est-ce que tu peux l'aider? Le dénominateur? C'est ça. Je m'en souviens en me disant que ça descend. Ça descend. Hein? Dénominateur, ça descend. Donc, ou je pense à descendre, ou j'imagine des escaliers. C'est bien en bas. Ok. On n'a pas dû voir du tout d'exemple. Non, on n'a pas du tout dû voir ça. Je vais juste regarder si j'ai pas ça après. Oui, bon, si je vous montrais ça, ça ne changerait pas énormément. Alors, je pense à un autre, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celui-là, voilà. On va plutôt aller chercher ici. On va voir ce que vous avez retenu des fractions en général à l'école. Donc, ça ressemble, on a bien dit, hein, à un numérateur en haut, un dénominateur en bas. Là, vous avez ça, voilà, à l'écran. Donc, Anton, si je dis 1/2, qu'est-ce que je colorie sur la pizza, le camembert? Je ne sais pas comment tu dis, toi. Une moitié. Ouais, c'est ça. On est sur les moitiés aussi. Ouais. Alors, il faut que je prenne un crayon. Hop. Donc, je vais colorier la moitié. Alors, peu importe si je fais à gauche ou à droite, je colorie. Alors, je ne vais pas le faire complètement, mais je vais colorier tout ça. Et là, quand tu écris la fraction, comment tu écris ça? Ben, il y a un 1 en haut. Oui. Un trait et un 2. Un 2 en bas. Ok, ça marche. Alors, Gabin, là, tu vois, c'est écrit 3/4. J'ai toujours ma pizza. Elle est coupée en combien de morceaux? 4. 4. Et là, on me dit 3/4. Donc, combien je colorie? 3. 3, c'est ça. Hop, il en reste une. Et comment est-ce que je l'écris, par contre? 3. Oui. Comment t'appelles ça? Le trait de fraction. 4. Et 4 en dessous. Et là, ça se dit 3/4. Ok. Enzo, j'ai une pizza. Elle est découpée en combien de morceaux? 5. 5. Et on me dit, ça se lit comment ça?
2 et demi. Ah non, regarde bien. Si tu dis 2, 5, qu'est-ce qu'on rajoute après? 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est ça. J'aurais pu l'écrire là, même si après je vais l'enlever. Voilà, d'accord. Alors, il faut que je continue la suite. Donc, celui-là, il va m'embêter, ça c'est sûr. Attends, il faut que j'arrive à l'enlever du coup. Une fois que c'est écrit, il faut que je puisse l'enlever. Alors, on arrive à Alicia. Alors, explique-moi cette pizza-là. Elle est découpée en combien de morceaux égaux? Un tiers. Comment? Un tiers. Alors, oui, tu le lis un tiers. Moi, je te parle juste de la petite pizza ici ronde, là. Il y a 3. Il y a 3 morceaux. Donc, un tiers, j'ai colorié quoi? 1. Un morceau, on est d'accord. Alors, j'ai pas colorié d'ailleurs avec Enzo. J'ai pas colorié. Donc, je colorie 1. Enzo, combien je colorie là? Avec 2 cinquièmes? 2. 2. Il y avait deux morceaux à colorier. Ok. Ensuite, je regarde juste. Voilà, j'ai aussi Gabriella quand même qui est là. Alors, tu peux me lire ça? Un dixième. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai combien de morceaux ici? 10. 10. Et j'en prends combien? 5. Donc la Ok. moitié. Et donc la moitié, tu as tout à fait raison. Je voulais justement qu'on fasse. C'est la même chose que 1 demi au final. Hein. Si on regarde bien, ça fera la même chose. Et ça, c'est étonnant, cette égalité-là. Comment je l'écris? 5 traits 10. Trait de fraction et 10. Ok, ça marche. Et bien du coup, Anton, on va revenir vers toi. 3 tiers. On colorie 3. C'est-à-dire, finalement, On va tout. on colorie toute la pizza. Oui, on mange tout. Hein. Je dis on colorie, on mange. Et du coup, je vais l'écrire comment? Un 3. Oui. Trait de fraction et 3. Oui. D'accord. Et ça représente quoi alors? Parce que le trait de fraction, c'est aussi divisé. Tu vois, on pourrait mettre 2 petits points comme ça. Et donc, c'est 3 divisé par 3. Donc, ça fait quoi ça? Ça fait quoi? Quelqu'un sait? Je vois Gabriella saurait peut-être. Anton, tu vois pas trop? Alors, ça fait pas 0. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. C'est Gabriella? 3. Oui. Non, non plus. Du tout, du tout. Si vous en avez trop, alors vous avez 3 paquets et vous divisez. Alors voilà, vous avez 3 paquets ou 3 euros comme vous voulez et vous devez donner la même chose à 3 personnes différentes. Eh bien oui, vous allez vous retrouver à donner 1 à chacun, c'est ça. Puisque ça veut dire qu'on divise en parties égales ou en nombre égal. Égaux. Ah oui, c'est un nombre égal à chaque personne, il y en a 3. Donc je donne 1. Et en fait, ça revient à dire qu'on a mangé toute la pizza. Et donc, la pizza, c'est l'unité, c'est 1. Et ça, c'est très important. Alors, il me reste encore un petit peu. Gabin, on continue alors. Celle-ci. 2 quarts. 2 quarts, c'est ça. 2 quarts. Ouais. Je fais l'effort d'écrire un peu, mais je sais que c'est pas 2 quarts. Voilà. Hop. Donc, combien j'en colorie là? 2 Oui. sur 4. Oui. Et qu'est-ce que tu observes du coup? Ça Attends.
Comment? T'en manges la moitié? C'est ça. En fait, ça revient aussi, encore une fois, à dire que j'ai mangé. Je vais avoir pas du tout faim tout à l'heure, mais j'en ai mangé la moitié, encore une fois. Oui. Alors, il me reste, Enzo, 7 dixièmes. Donc, t'en coloris 7. Ouais. Voilà, j'ai pris tout ça. Donc 7 dixièmes et j'en prends 7 sur les 10 morceaux qui sont des morceaux égaux. Ok, ça marche. Je vois que ça, c'est compris. Pour l'instant, ça va. Déjà, bonne chose. Hein. Il faut que j'efface un peu tous mes petits dessins là. Hop, hop, hop. Bon, ça c'est compris. Il n'y a pas de souci. Je pense. Alors, ensuite, donc vous savez dessiner sur des pizzas, sur des ronds. Il n'y a pas que cette représentation-là non plus. Il n'y a pas que ça. Donc, je peux vous montrer la leçon, mais de toute façon, je l'enverrai la leçon, mais clairement, vous avez déjà les bases. Ah. Le numérateur, le dénominateur, on en a parlé. On a parlé de part égale aussi. On sait qu'on met yen à la fin, par exemple 5 dixièmes, sauf pour les demi, les tiers et les quarts. Et ça, on a déjà vu. Hein, donc, ça fait 5 vingtièmes, 2 sixièmes, etc. Mais ça, j'enverrai la leçon, mais vous le savez déjà. Alors, par contre, ce qui va être un peu plus dur, c'est quand vous allez devoir placer ces fractions, les ranger sur des... sur des droites graduées, pardon. Donc, regardez bien à l'écran, Enzo, entre autres. Là, on est sur des droites graduées. Et moi, je vais couper pour vous avoir tous ici. Voilà. Je vais vous avoir tous en visuel. Alors, on peut placer des fractions sur une droite graduée. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une autre représentation de vos fractions. Alors, Gabin, est-ce que tu peux me dire en combien de graduations on a découpé entre 0 et 1 ici? Je n'ai pas trop compris la question. Tu n'as pas compris? Regarde entre 0 et 1. Et regarde en combien, alors ce n'est pas de graduation que je te dis, de morceaux, si tu veux, on a découpé 4. L'unité, c'est ça. Voilà. Hein, d'ailleurs, c'est écrit 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 petits traits, enfin oui, 4 traits avant d'arriver au 1, enfin, en arrivant au 1 même. La quatrième, c'est le 1. Ce qui veut dire qu'on a ici, on est à 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Le 4 quarts, il fait 1 parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. Et ensuite, on continue. 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. Oh, 9 quarts est déjà écrit. 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts. 12 quarts, ça fait 12 divisé par 4, ça fait 3. 13 quarts, 14 quarts. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. OK? Vous comprenez le principe de découper et de mettre des fractions, je pense. Bon, là, il t'explique que c'est 4 parties égales. Donc, c'est gradué en quarts. Alors,
Là, par contre, c'est autre chose. Oui. Donc, on peut en fait diviser la droite en petits morceaux. Mais on va choisir si c'est 4, si c'est 5, si c'est 10, par exemple. Je pense que vous avez déjà fait ça à l'école. Hein. Donc ici, par exemple, on va prendre une droite graduée en dixièmes. Alors, comme votre règle, par exemple, à l'école, quand vous faites des centimètres, il y a plein de petits traits entre. Si vous regardez bien. Et donc, c'est la même chose que votre règle, votre double décimètre même, ou votre triple des fois. Donc ici, on veut placer 42 dixièmes. Donc, on partage, vous voyez. Alors, on n'a pas mis le début, mais entre 2, 3 ou 4, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est peut-être mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a bien mis 10, on a bien découpé en 10 petits morceaux. On appelle ça des graduations. On a mis un petit trait. Donc, c'est découpé en 10. Donc, après, pour faire 42 dixièmes, on a tout compté depuis le début. Hein, et on est arrivé à, ici c'est 40 dixièmes, là c'est 30 dixièmes, là c'est 20 dixièmes. Là, on arrive à 42 dixièmes. Alors, on va faire des exercices, bien sûr, là-dessus, parce que c'est une autre représentation par rapport à ce qu'on appelle la pizza ou le camembert, qui finalement est assez simple pour vous, mais ça, en général, c'est un petit peu plus compliqué. On va aller chercher les exercices. Alors, il me faut le cahier de vacances. Il y en a plein dedans. Alors, vous vous préparez. Hop, je vous trouve une petite droite graduée. Ah, ou alors une autre représentation encore aussi avant. On verra après. On va faire déjà la première ici. Alors, si vous avez bien compris, ou si vous savez déjà, Enzo, est-ce que tu peux essayer de placer une des fractions ici? Hein, j'ai 10 dixièmes, 20 dixièmes, 5 dixièmes et 15 dixièmes. Enzo, c'est Enzo, on va laisser Enzo réfléchir. 5 dixièmes, tu veux la mettre où? Si, 5 dixièmes. Oui. Comment tu peux savoir? Est-ce que les autres, vous savez comment on peut faire? Alicia aussi, tu sais, vas-y. On peut compter les petits traits. Oui. Le mieux, c'est de compter entre 0 et 1 combien de traits on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a divisé en 10 petits morceaux l'unité, le 1. D'accord? Donc, ça sera au milieu du 1 et du 2? Non. J'ai cru que tu allais me dire la bonne réponse, mais non. C'est effectivement au milieu, mais pas entre le 1 et le 2, puisqu'on aura fait plus que 10 là. Non, c'est entre le 0 et le 1. Oui, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est ici. On est là. Et en fait, c'est même la moitié, effectivement. Hein. Ça, c'est aussi 1 sur 2. C'est la même chose. Anton, tu veux en faire un? 10 dixièmes se trouve entre 1 et 2? Alors, non. On a le droit d'enlever un 0 quand il est venu. Entre le 0 et le 1. Eh bien, en fait, c'est le 1 tout court. Regarde, c'est 1 sur 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc,
10 dixièmes, il est là. C'est-à-dire qu'on prend 10 graduations ou petits traits, comme dit Alicia, sur les 10. Là, on a compté jusqu'à 1, il y en a 10. Donc, c'est ici. Là, on a compté, il y en avait 5. Entre le 0 et le 1, on est arrivé ici. On va me le remettre aussi. Alors, qui c'est qui veut essayer autrement? Gabin. 15 dixièmes. Oui, tu veux le mettre où celui-là? Entre le 1 et le 2? Entre le 1 et le 2, oui. Et où exactement? Là, je suis à 10. Qu'est-ce que je fais pour arriver à 15? T'ajoutes 5? Donc, je compte encore. 11, 12, 13, 14 et 15, puisque en plus, je sais que c'est la moitié aussi. Ce sera pareil que de l'autre côté. Et donc, je vais mettre 15 ici. Puisque 2, c'est 20 dixièmes. On ne l'a pas mis. On va le mettre tout à l'heure. Si on continue, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, il reste donc celui-là, on l'a fait aussi. Et donc, il nous reste le 20 dixième. Gabriella. Ah, c'est au 2. Bah oui. Après, c'est un peu loin. Si jamais je veux faire ça. Mais c'est la même chose. 2, c'est la même chose que 20 divisé par 10. Quand on divise 20 par 10, on a 2 unités. Peu importe si c'est des pizzas ou autre chose. Ok, ça marche. Bon, je crois qu'on peut en refaire des comme ça. On va en refaire. Il faut que je les fasse bien. Parce qu'après, il y a un autre groupe que vous qui fait un peu les mêmes choses. Alors, est-ce que je vais en trouver d'autres? On verra aussi l'autre représentation. Mais c'est plutôt des droites graduées que j'aimerais retrouver et faire avec vous. Alors, en voilà une autre. Alors, Enzo. Enzo, est-ce que tu peux regarder et me dire comment tu vas faire pour savoir ce que tu vas faire là? Par quoi tu commences? 2,9. Non. 2,2. Là, on n'est pas dans les virgules pour l'instant. Par quoi tu vas commencer? Tu as une droite graduée. Par quoi tu vas commencer? Alicia. Alicia, vas-y. Parle bien fort. Tu sais ou pas? Entre les petits traits. Alors oui, à nouveau, on va compter les petits traits, comme dit Alicia. Est-ce que tu peux faire ça, Enzo? Allez, je te laisse compter les petits traits. Entre le 1 et le 2. T'as 11, toi? Parce que c'est entre, hein, j'ai pas dit. Hop. Entre. Entre, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10, oui. Donc, on a encore, comme tout à l'heure, c'est la même chose. On a encore 10 petites graduations. Ça va vous demander de faire des calculs. Je ne suis pas sûre que...
2 sur 2, ça donne quoi? Est-ce que vous savez? 2 divisé par 2, ça fait quoi? 1. Ouais, quelqu'un a dit 1, c'est ça. Hop. Oui. Alors après, effectivement, il y a des virgules pour certains. 6 divisé par 3, est-ce que vous savez? 2, Gabriella, c'est très bien. Donc en fait, tu vois, c'est ici. Hop. 3 divisé par... pardon, 9 divisé par 3. 3. 3. C'est Gabriella, je crois, qui va nous aider aujourd'hui. Voilà. Donc, on va là où ça correspond. Alors, 5 divisé par 2, tiens. Gabin, tu veux essayer? 2. Alors, pas tout à fait. Justement, non. Enzo Un. a dit... Non, non. Ah bah non, pas 1. Si tu en as... Si t'as... Ah, alors oui, qui c'est qui a dit ça? Il y a une virgule. Parce que Enzo l'avait déjà dit tout à l'heure, il avait raison. Il va y avoir des virgules. Alors, Anton, tu sais la réponse? 3. 5 divisé par 2 ou 3 divisé par 2? Gabriella, tu sais? Non, c'est quelque chose. Alors, je vais le mettre ici. 5. Ça fait... On prend la moitié de 5. Oui. Et on prend la moitié de 3. Alors, on sait bien que la moitié de 4, c'est 2. Donc, ça va être encore moins. La moitié de 3, c'est 1,5. Déjà, c'est une chose de le savoir. Si vous donnez la moitié de vos pièces et que vous avez 3 €, vous donnez 1,5. Comme on a vu hier. Par exemple, pour la baguette de pain. Si vous donnez la moitié de 5 €, vous donnez 2,50 €. Alors maintenant, comment on va faire pour mettre ça? On sait que quand c'est 0,5, c'est une moitié. Hein. Où est-ce qu'on va mettre ça? Qui c'est qui pourra essayer de chercher où est-ce qu'on va le mettre? Gabriella? Alors le 5... Demi. On le mettra. Le 2. Tu vas le mettre où? Pardon? J'ai pas entendu. J'ai juste pas entendu. Hein. Le 5 demi. Oui. Tu le mets où? Je crois Que... Vas-y. Je pense. Vas-y, vas-y. C'est 2,5. Tu te situes entre 2 et 3. D'accord? Le 1 plus 2. Alors, 1 plus 2, quoi? Je vois pas ce que tu veux me dire. Tu vas sur le 1. Oui. Et après, tu vas sur 2 traits après. Ah non. Ben non, parce que là, ça ferait 2 dixièmes. Tu aurais pris 2 sur 10. Et nous, on en prend 5 sur 10, en fait. Je sais pas. Ouais. Alors, déjà, pour le 5 demi, il fait 2,5. Antoine, tu sais, toi? Entre le 1 et le 2. Alors, celui-là, non. Celui-ci, on est d'accord, c'est 2,5. Ça veut dire qu'il est entre le 2 et le 5. Pardon, le 2 et le 3. Pardon, j'ai des bêtises. Hein. Il est entre le 2 et le 3. Et 0,5, c'est la moitié. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Il va être là, vous voyez? On va prendre 5 petits traits ou graduations après le 2. Et donc, le 2,5, il est là. Et bien alors le 5e... Le 3 demi 1,5, il est où? Il est là. Et il est où?
exactement? Et au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Il est ici. OK. D'accord? Bon, celui-là était un peu plus dur. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les moitiés et les doubles. Que j'avais ça à faire de toute façon. J'ai une question. Oui, Gabriela. Pourquoi tu nous as demandé d'imprimer les trucs? Alors, les trucs, c'est juste le tableau, je crois? Bah, moi, j'ai aussi eu des trucs comme ça. Ou les leçons qu'on a fait, c'est ça? Ces calculs, ces additions en ligne. Oui. Et ben, ça, c'est... On pose une addition. Oui, bah parce qu'on a fait hier des additions. Et du coup, c'est ton cours pour par la suite. C'est pas pour aujourd'hui, forcément. Ah, ok. Hein, c'est pour que tu gardes une trace de ce qu'on a fait. Alors, je vais arrêter celui-là. Parce que ce soir, j'enverrai ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, j'enverrai ce qu'on a fait là, maintenant. Mais évidemment, on ne revient pas dessus à chaque fois. Sinon, Alors, j'ai une petite leçon sur les doubles et les moitiés. Ça peut vous aider quand même. Alors, les doubles et les moitiés. Puisqu'on était sur des moitiés là aussi. Alors, Enzo peut-être. Le double de 6, c'est 12. Qu'est-ce que tu vois du coup? Comme dessin. Oui. Alors, oui, tu vois le dessin. Qu'est-ce que tu vois comme dessin? Un paquet, bah, 2 paquets avec 6 billes dedans. Ouais, 6 billes ou 6 objets. OK. Donc, on dit que 6 plus 6, ça fait 12. Mais vous, maintenant que vous êtes plus grand, vous savez qu'on peut dire ça aussi sous forme de multiplication. Comment tu pourrais dire aussi? Oui, Alicia. 2 fois 6. 2 fois le 6, ça fait aussi 12. On est d'accord? Alors, il faut connaître, c'est mis ces doubles par cœur. 1 plus 1, ça fait 2. Bon, après, ça sera 2 fois le 1, qui fera 2. 2 plus 2, ça fait 4. Comment on peut dire autrement? 2 fois 2. Oui, 2 fois 2 aussi, c'est vrai. 2 fois le 2. Alors, 3 plus 3, ça fait 6. Comment on peut dire autrement? Anton. Plus 3. Comment tu dis? 3 plus 3. Non, ça c'est déjà écrit là. Comment on dit autrement? Avec la multiplication. 2 fois 3. Oui, c'est ça. 2 fois le 3, ça fait aussi 6. Donc, c'est la même chose pour tout. 2 fois le 4, ça fait 8. 5 fois le 2, ça fait 10. 6 fois le 2, ça fait 12, etc. etc. D'accord? Alors, regarde, qui c'est qu'il y a peut-être, oui, Enzo que j'avais interrogé. La moitié de 6, c'est 3. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Enzo? Là, On a enlevé 3 billes. on a enlevé la moitié. Hein, on est d'accord? Oui. 3, c'est la moitié, puisqu'il y en a déjà 3 ici, et il y en avait encore 3 à côté. On les a enlevés, oui. C'est comme ça que ça marche pour la moitié. Alors. Donc, ils ont divisé par 3. Par 2. Par 2. Ils ont enlevé 3, mais ils ont divisé par 2. Oui. Ah oui. Et oui. Alors, je cherche l'exercice. Voilà, j'ai un exercice. Parce que c'est vrai que si vous voulez bien travailler vos fractions, il faut connaître un petit peu tout ça. Il faut pouvoir jongler avec ça. Alors, Anton, on va commencer. Le double du nombre proposé, c'est-à-dire le 4. C'est quoi le double de 4, Anton? 8. Oui, c'est ça que je vais entourer.
Le double Gabin de 3. 6. Oui. Le double Enzo de 23. T'as de la chance, toi. Comment? Attends, j'ai un problème sur le... T'as pas d'écran? Tu vois rien? Bah si, je vois, mais je ne me vois pas, en fait. Bah, c'est pas très grave, peut-être. Ça t'empêche pas de réfléchir. Alors, est-ce que tu saurais me dire le double de 23? Sinon, je te donne un autre. C'est bon. Donc, le double de 23, comme on a vu tout à l'heure, c'est 23 plus 23. C'est 2 fois le 23. C'est 47. Non, c'est 46. 3 plus 3, ça fait 6. C'est celui-là. Bon, il était un peu plus dur. Hein. Alicia, le double de 12. 24. Oui, c'est bien. Gabriella, je vais te donner un difficile. Le double de 111. Le double de 111. Le double de 111, c'est 222. Oui. Anton, c'est encore à toi. Le double de 10. 20. Oui. Gabin, le double de 14. 29. Ah non. 28. Oui, parce que 4 et 4, ça fait... Oui. Oui, donc il faut aller vite, mais il faut bien réfléchir. Surtout celui-là, l'unité. C'est celle-là qu'on multiplie par 2. Enfin, les deux, hein, mais d'abord, c'est ça. 4 et 4, ça fait 8. Enzo, le double de 17. 17. Ouais. Le double de 17, c'est 17 plus 17. C'est 17 fois 2, comme tu veux. On va laisser réfléchir. 34. Oui, c'est très bien. Alicia, le double de 20. 40. Oui, très bien. Et Gabriella, le double de 500. Oui, très bien aussi. Ok, donc ça c'est bien. À quelques petites erreurs près, des fois, eh ben, c'est pas mal. Maintenant, quand on va prendre la moitié, on va diviser par 2, d'accord hein? C'est divisé par 2. La moitié. Alors, Anton, la moitié de 16. 8. Oui. La moitié de 14, Gabin. 8. 8 aussi? Oui. Non, 7. Ah oui, parce que si 8 et 8, ça fait 16 et 14, c'est bizarre. Enzo, la moitié de 90. Ah. Ça fait quoi ça? Comment on peut faire très vite? La moitié de 90, c'est combien? Ah, pardon, la moitié de... Oui, de toute façon, je ne vais pas t'aider plus. Ok. Ouais. Gabriella, il faut que tu gardes ta réponse. Ah. 180. Alors, déjà, tu n'as que 45, 46, 47 ou 48 en réponse. Donc, on ne va pas me trouver quelque chose qui n'est pas dans les réponses proposées. Tu vois l'écran, tu vois 45, 46, 47, 48 là. Oui. Bon, alors il faut que tu choisisses un des 4 nombres. Je sais plus ce que tu m'as dit, mais c'était pas du tout ça. C'est la moitié. 48. Non. Alors, il faut que tu trouves. Alors, il faut que tu. Regarde, on te donne 40. Alors, on te donne 45. C'est pas le bon exemple, mais on te donne 46. Est-ce que 46 plus 46, ça peut faire 90? Non. Non. Et pourquoi? Pourquoi? Pour faire un 0, c'est-à-dire une dizaine, hein, finalement, puisqu'il y a 90, il y a 9. Donc 90, tu as 9 dizaines, d'accord?
Tu as 9 dizaines. D'accord? Oui. Donc, tu as 10, plus 10, plus 10, plus 10, 9 fois. Tu vois ça? Oui. Une fois, deux fois, trois fois, 9 fois le 10. D'accord? Oui. Bon, donc la moitié. La moitié de ça. Bah, la moitié de 5, de 10 déjà. Bah 5. Voilà, donc déjà il y a quelque chose. Il va falloir que ça se termine par un 5 déjà. Tu vois? Rien que pour ça, il faut que ça se termine par un 5. Bah c'est 45. Et donc ça peut être que 45. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste te montrer que là, ça peut être que ça. Allez hop, c'est fait. La moitié de 48, Alicia. 24. 24, oui. La moitié de 50, Gabriella. 25. Ouais, ok. La moitié, Anton, de 60. La moitié de 60, c'est 30. Oui. Comme vous savez que je vais dans l'ordre, vous pouvez préparer votre réponse. Hein. Gabin, moitié de 70. Ça se termine par un 0. Oui, c'est ça. 35 plus 35, ça fait bien 70. Alors, Alicia, la moitié de 250. Plus dur. Et comme je vous dis, vous pouvez préparer les réponses. Hein. Ensuite, c'est Gabriella. Et ensuite, c'est Anton. 125. Combien tu dis? 125? Oui. Eh bien, tu as raison. Et comment tu fais pour savoir, Alicia? Tu fais la moitié de 100, la moitié de 200 et la moitié de 50? Oui, donc ça, c'est une bonne idée. La moitié de 200, c'est 100 et la moitié de 50, c'est 25. Donc, le résultat, c'est bien 125. Qui c'est que je vais... Je peux faire le 680. Oui, tu vas faire le 680. Tu as déjà la réponse ou pas, Gabriella? Oui. Vas-y. 340. Ouais, parce que tu fais la moitié de 600, ça fait 300, et la moitié de 80, c'est 40. Enzo, je vais te demander la moitié de 300. La moitié de 300, donc tu prends la moitié... Alors oui, c'est plus difficile celui-là, évidemment. La moitié de 400, ce serait 200. Donc tu sais que c'est moins. De toute façon, tes résultats, ils sont tous plus petits. Comment tu vas faire? La moitié de 30, tiens, par exemple, essaye la moitié de 30. C'est quoi? C'est quoi la moitié de 30, Enzo? C'est combien, Enzo? 15. C'est toi qui as dit ça? Oui, je vois pas bien. Non, c'est Gabin qui a répondu. Oui. Mais c'est pas Gabin qui doit répondre. C'est Enzo. Donc la moitié de 30, c'est Enzo? Est-ce que tu valides? Bah, tu as ton micro là. Éteins. Est-ce que tu valides 15? Oui. Bon, alors qu'est-ce que tu peux en déduire après? Dans les résultats là. Qu'est-ce qui va ressembler à 15? Ça peut être 150. Oui, tu as raison, c'est ça. Donc, quand tu ne sais pas, parce que c'est un peu dur, tu peux enlever comme s'il n'y avait pas le 0 au début, tu l'enlèves. Tu fais la moitié de 30 et ensuite tu remets le 0. Hein, parce que tu as bien trouvé la moitié de 30 qui était 15 et tu as remis le 0. D'accord? Ça sera plus facile. Alors ensuite, je crois que j'ai encore un petit problème. Dans le parc du château, on a replanté 30 arbres. Dans le parc de la ville, on a replanté le double des arbres.
Combien a-t-on replanté d'arbres dans le parc de la ville? Avec la petite phrase répondre. Alors, je vous laisse chercher un peu, Gabriela. Je sais que tu es rapide. Je vais laisser chercher un peu les autres. Enzo, tu cherches? Oui, je suis en train de... Oui, tu es en train de changer tes écrans derrière toi, mais ça ne va pas t'aider à avancer, c'est sûr. Non, je suis en train de lire les trucs. Oui, mais je vois un truc qui vient d'apparaître encore. On s'en fiche un peu de savoir si on a un joli écran derrière ou quoi. Hein. C'est pas le problème aujourd'hui. Normalement, effectivement, comme Gabriela l'a trouvé, tout le monde doit pouvoir trouver. C'est assez rapide. Qu'est-ce que tu vas faire, Enzo, comme opération? Pour trouver le double des arbres plantés. C'est quoi l'opération? C'est quoi plus? Non, c'est pas plus. On est sur les doubles depuis tout à l'heure. On multiplie par 2 quand on fait le double. On fait 3 plus 3 et t'as la réponse et tu rajoutes un 0. Ça peut aussi être ça. Mais bon, là, c'est pas si difficile que ça. Normalement, 30 fois 2, tout le monde peut le faire. N'est-ce pas, Enzo? Oui. 30 fois 2, ça fait quoi? 60. Eh ben voilà. Par contre, si tu sais pas comment trouver, enfin, si tu sais pas quelle opération faire. J'ai pas trop compris. Hein. T'as pas compris, Gabin? Non. Si on plante 30 arbres à un endroit, d'accord? Oui. Bon, imagine, il y a 30 arbres. Et on te dit que dans un autre parc, on en replante le double. Mais du coup, on ne te dit pas combien ça fait. D'accord? Et bien, toi, tu as juste 30 à faire fois 2. Le double, c'est bien fois 2. Oui. Donc, tu fais 30 fois 2. En fait, il faut prendre les éléments qu'on vous donne. Les seuls éléments que vous avez, de toute façon, c'est 30. J'aurais bien voulu faire ça. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir. Les seuls éléments que vous avez, de toute façon, c'est 30. Enfin, c'est même pas 30 arbres, à la limite, c'est même 30 dans les chiffres, puisque c'est un calcul que vous allez devoir faire. On vous dit 30 et on vous dit le double. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 30 fois 2. Il n'y a pas énormément d'autres possibilités. Vous comprenez ça? Ça peut être que ça. Donc, il faut déjà bien regarder. Ça, on va travailler aussi là-dessus le jeudi, du coup, sur les problèmes. Comment bien comprendre le problème et prendre justement les bonnes données pour faire ces calculs. Ok? Donc, c'est 60 la réponse. Voilà, voilà. Alors, on va en faire un... Ça reste pas beaucoup de temps. Si, alors, juste comme ça, vous allez réfléchir. Si j'avais dit 50 arbres et le double dans le problème, qu'est-ce que vous m'auriez répondu? Gabriela. 100, bah oui, c'est ça. Donc après, on peut changer. Dans les problèmes, on va peut-être commencer un petit peu d'ailleurs. On peut s'amuser avec ça. Ouais. Je sens que certains sont très motivés. Même ici, je le sens. Qu'est-ce que je vais vous trouver? Peut-être dedans. Peut-être que j'ai quelques petits problèmes à l'avance. Hein. Ah, puis il y a des choses qu'on n'a pas faites. Bon, vu qu'on est parti sur les problèmes. Alors, c'est pas le meilleur problème, celui-là. C'est dur ou facile ou moitié? Eh ben, je sais pas. Est-ce qu'on a déjà... Ben, si, celui-là, il est bien. Est-ce qu'on a déjà réparti des bonbons? Non. Non, hein, je crois pas. Alors, un petit dernier pour la route. Oh yeah. Alors, c'est Lénie ou Anton ou Gabin ou Enzo ou Alicia ou Gabriela qui reçoit des copains à son anniversaire, d'accord? Il y en a 6. 6 copains.
Il y a un copain, 2 copains, 3 copains, 4 copains, 5 copains, 6 copains. Alors, on considère qu'il donne des bonbons à ses copains, pas forcément à lui. Sinon, ça ferait 7. Donc, il prépare des sachets de bonbons, d'accord? Alors, c'est pareil là. Qu'est-ce qu'on voit? On a 6, on a 96. Il va falloir faire quelque chose avec ça. Hein. Il n'y a rien d'autre. On vous demande, Enzo, est-ce que tu peux lire la question là? Combien de bonbons peut-il mettre dans chaque sac? Oui. Est-ce que tu comprends la question? Oui. Il va donner autant de bonbons à chacun de ses copains, d'accord? S'il reste 1 ou 2 bonbons, il ne peut pas en donner, puisqu'il donne, à chaque fois qu'il en donne 1 à quelqu'un, il en donne 6. Hein, c'est 6, il donne à 6 ou rien. Hein, parce qu'on ne va pas donner 3 bonbons à l'un, 2 bonbons à l'autre, 6 à l'autre. Ils vont être après, vous savez bien, jaloux, et ça ne va pas bien se passer. Donc, il faut réussir à trouver combien de bonbons il va donner à chacun de ses copains. Alors, je vous laisse travailler un petit peu sur une petite feuille ou sur l'ardoise. Sur l'ardoise. Comment vous allez faire? Oui, mais Gabriella, tu attends un petit peu que les autres cherchent. Même si je suis sûre que... Tu sais quoi? Tu me l'envoies dans le chat, dans la discussion. Tu sais faire? Non, tu peux me l'envoyer que à moi. Je pense que tu peux trouver que pour moi. Parce que c'est soit tu l'envoies à tout le monde, soit tu l'envoies que à moi. Là, c'est à tout le monde. Ben, n'envoie pas à tout le monde. Envoie... Tu peux pas envoyer rien qu'à moi? Non. Si, on peut. Si, on peut sur le côté, normalement, il faut choisir. Changer. Il y a la maman d'Anton qui va faire aussi, tu vois. Il a trouvé aussi Anton, hein, c'est ça? Oui, je crois bien. Je vérifie pas, je vous laisse. Alicia, tu as trouvé aussi la réponse? Oui, bah vous pouvez le mettre, mais directement, oui, à moi, parce que si c'est à tout le monde, bon, après, de toute façon, c'est pas parce que, enfin, il y a des réponses qui vont être fausses peut-être, hein, donc faut pas regarder sur les copains, quoi. Comment on fait que à toi? Comment on fait quoi? Comment on fait que à toi? Alors, je sais pas parce que je me le suis jamais fait, mais je sais qu'on peut changer. Moi, si je veux t'envoyer un message rien qu'à toi, je peux. Il faut sélectionner. Dans discussion et envoyer à, et il faut choisir les. T'as une toute petite flèche, je crois. Il faut que tu changes. Ah bon? Alors, je sais pas comment c'est Marina Laurent, si c'est stage, si c'est. Moi, je sais pas comment faire, donc j'attends. Ah, c'est comme tu veux. Est-ce que tout le monde a trouvé? Ou au moins a cherché? Oui. 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 Je vois qu'il y a Anzo, il cherche encore. Je vais vous laisser encore quelques temps. Ah, j'ai même des réponses qui arrivent. Ok. T'as vu ma réponse? Oui, je vois. Personne d'autre a vu? Je crois pas. Et alors, vous êtes tous très rapides, mais finalement, c'est peut-être pas les meilleurs. Et c'est peut-être pas fini, hein, vos réponses. Les réponses ne sont pas forcément justes. Donc, vous auriez pu passer un tout petit peu plus de temps et je suis sûre qu'elle serait bonne. Pour vous, alors, quand c'est comme ça, ah, il y a quelqu'un qui met, il en reste 3. Ok. C'est moi. Oui, j'ai vu.
Pour vous vérifier, parce que c'est important dans les problèmes, on le verra aussi jeudi, de se vérifier. Vous refaites la multiplication. Par exemple, Gabriella, tu peux faire ton résultat fois 6 plus 3. Et tu vois si ça donne bien 96. Ça, c'est la vérification. Et tu verras qu'il y a un petit truc qui cloche. La réponse plus 6 ou fois 6. Ben, si tu me mets ta réponse, c'était bien divisé par 6. Donc maintenant, pour vérifier, tu multiplies par 6. Et puis si tu dis qu'il en reste 3, c'est que c'est plus 3. Je préfère que vous preniez le temps pour avoir la bonne réponse quand même. Ah, j'ai eu 90. Mais c'est pas 90, c'est 96. Tu vois? 83. J'ai 96 bonbons. C'est pas 90, hein? Alors, ça explique. Bah oui, ça explique beaucoup de choses. Hein. Je mets en grand. Hein. Alors, moi, j'ai 83. 93. Bon, on va voir. On va voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Enzo, qu'est-ce que tu proposes? Soit vous montrez les ardoises, soit vous me dites. 15. Alors, la réponse de Gabriella, c'est 15. Ok. Qui c'est qui a une autre réponse? Gabin, tu as quoi? Je comprends pas. Ah. Donc, tu n'as pas de réponse du tout, c'est ça? Oui. Ok. Anton, est-ce que tu as une réponse? Tu as une réponse, Anton, ou pas? Ouais. Non. T'as pas non plus? Je croyais que tu avais fini. Enzo? J'entends pas, il y a le micro qui n'est pas branché. Dis-moi. J'avais mis 93 et il m'en reste 3. Ah bah avec 93, et il en reste 3, tu as juste tout gardé et je ne sais pas ce que tu as fait des 3 d'ailleurs. Donc là, non, on n'y est pas. Alicia. Je t'écoute. Voilà. 15. Tu as trouvé 15 aussi, toi? Bon. Moi, Ok. 20. Je crois que c'est 20, moi. Non, c'est pas 20 non plus. Alors, comment on fait pour savoir quand on a plein de bonbons, là c'est des bonbons, mais ça pourrait être autre chose, une quantité, et qu'on doit la répartir entre des personnes. Donc en plus j'ai dessiné un petit peu ici. Donc ça c'est le premier copain, ça c'est le deuxième copain, ça c'est le troisième copain, le quatrième copain, et le cinquième et le sixième, d'accord? Donc vous regardez bien, hein. Anton aussi. Je donne un bonbon à chaque copain, d'accord? J'en ai donné combien? J'en ai donné 6 là. Je continue, je donne un bonbon à chacun. Je n'ai jamais fait ça pour vos anniversaires. Faire des sachets de bonbons. Donc là, j'ai donné encore 6. Je continue, je redonne encore un bonbon chacun. Gabriella, je continue ma démonstration. Après, je verrai avec toi. J'en ai donné encore 6. Et bien, je continue. Puisque il m'en reste. Là, il m'en reste plein. Hein. Tant qu'il m'en reste, je donne. D'accord? Donc, j'en donne encore 6. Et alors, je vais en donner encore 6. Je vais en donner. Alors, je ne vais pas pouvoir tout faire parce que je vais en donner beaucoup, beaucoup. Je vais en donner comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc là, j'ai donné 6, plus 6, ça fait 12. Je n'ai que 24, donc je peux continuer encore. Je peux faire encore le double, vous voyez, et je peux encore continuer. Et encore le x3, et x4. Bon, et à un moment donné, j'en aurai plus. Ou alors, il va m'en rester 3 et je ne pourrai pas les donner.
Donc, comment est-ce qu'on fait? Quelle opération on fait dans ces cas-là? Alors, on va le faire rapidement. C'est une division. J'ai 96 que je divise par 6. Est-ce que quelqu'un a essayé ça? Gabriella, on va faire vite parce que je sais que ça, tu dois connaître. Si je veux regarder en 9, combien de fois le 6? 6 divisé par 6, 1. 1. Il m'en reste combien? Il m'en reste 9. Non, il m'en reste 3. Ah bah oui. J'abaisse mon 6. Combien de fois 6 dans 36? Tu cherches 6 fois combien égale 36, Gabriella, dans ta table, dans ta tête et dans tes tables. 6 fois 6, ça fait 36. Et du coup, il me reste 0. On le fait rapidement parce que de toute façon, on refera des choses jeudi là-dessus. Donc, ça veut dire que j'ai 16 bonbons dans chaque paquet. D'accord? C'était 16. Et là, j'ai plus de bonbons du tout. D'accord? Bon, ben, ça fait beaucoup de bonbons. Vous n'allez pas pouvoir vous entraîner. Ça fait 16 bonbons chacun. Avec 6 copains. Bon, et ben, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on reparle. J'entends pas bien, Gabriella, mais on reparle de tout ça jeudi. Des problèmes. Et comment les résoudre sans rester bloqué, justement. D'accord? Ouais. Bon, et ben, à jeudi, du coup. À jeudi. À jeudi. Bon mercredi. Mardi. Mais...今天我是学习的时间。那个，儿子啊，来帮我什么？那个，什么时候上中文课？把你那个拿走，把你那个什么，那个上面的什么，钢琴上面的空瓶子拿走，快点。空瓶子。对，我们吃饭了，走家。今天我们是学习的时间。爸爸，什来，么时候？我弄个东西。什么时候上？什么时候上中文课？什么时候上中文课？这个是Zoom。哎，你把它关掉了那个。那没有关掉。那没事。